Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Là, dans le cas présent, je me suis demandé s'il était envisageable qu'il y a des algues qui poussent dans la mer, se développent non pas sur le plancher océanique, mais directement sur un animal. Et si celui-ci, naturellement, pourrait en retirer des avantages. J'ai réfléchi 2-3 secondes et je me suis dit, et pourquoi pas sur la carapace d'une tortue? À la limite, la carapace a besoin peut-être d'être entretenue, voir si des éléments venaient à la consolider ou même venaient à recouvrir d'éventuels fragments. En somme, ça ferait comme nos cheveux sur notre crâne. Il y aurait peut-être comment dire, une résistance à la fois thermique mais aussi mécanique. Je me suis dit ça. Et puis, je me suis dit autre chose. Oui, mais peut-être que il va y avoir une photosynthèse. Je me suis rappelé que dans la photosynthèse, finalement, le CO2 était converti en dioxygène, très globalement parlant. Et donc, peut-être qu'au lieu du CO2, il pourrait y avoir des petits déchets qui s'accumulent ou alors des bulles de gaz qui se forment dans les algues, que celles-ci les captent et que cela forme du dioxygène. Et là, on se demande à quoi servirait le dioxygène. Après tout, ça pourrait donner lieu à la formation d'un oxydant. Je suis tout à fait d'accord avec ce point et je me dis que ça pourrait justement être utile. Donc je ne sais pas si vous connaissez le mélange chimique unissant le peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée globalement, avec de l'acide sulfurique. C'est ce que l'on appelle communément le mélange piranha. Je me suis dit, peut-être que en remplaçant l'acide sulfurique par allez, disons, de l'acide chlorhydrique qu'il y a en grande quantité dans l'eau de mer, normal puisque celle-ci est une solution globalement de chlorure de sodium. De plus, peut-être que l'hydroxyde de sodium qui irait de pair avec l'acide chlorhydrique pourrait lui aussi donner quelque chose avec le dioxygène. De là, je me suis demandé à quoi cela pourrait-il servir d'avoir ces deux éléments oxydés qui plaisaient. Eh bien, peut-être pour simplement détruire toute
substance qui pourrait pas dégrader, mais se fixer sur la coquille, la, la, 1, 2, 3, la carapace de la tortue. Et ainsi, peut-être est-ce que cela pourrait tuer des éléments nuisibles, voire les détruire pour de bon. Et si éventuellement c'était un autre animal qui cherchait à forer la carapace, peut-être que ça pourrait l'empoisonner. Peut-être même que par la suite, le chasseur deviendrait le chassé, dans le sens où le prédateur deviendrait source de nourriture pour la tortue, puisqu'elle deviendrait le prédateur serait mort, donc finirait par être une substance éventuellement comestible pour la tortue. Par la suite, je me suis demandé si éventuellement il pouvait y avoir quelque chose pour remplacer éventuellement les algues ou éventuellement faire en sorte qu'elles puissent être pas mangées mais presque consommées, oui, en fait. Oui, consommées. Et donc, je me suis dit que peut-être elle pourrait petit à petit être taillée devant la tortue si jamais celle-ci venait à être encombrée par trop d'algues. Elle pourrait passer éventuellement près d'un rocher ou alors avec son bec coupant. Peut-être pourrait-elle manger des algues, ce qui pourrait lui apporter d'autant plus de minéraux, puisque au fil de ses voyages, au fil de sa déambulation, la tortue a dû avoir affaire à différentes concentrations d'éléments dont se sont délectés peut-être les algues et peut-être même ont-elles supporté davantage de, de rayons lumineux et donc chose qui pourrait être éventuellement positif pour la tortue, puisque étant donné qu'elle serait à l'abri des algues, elle serait camouflée aux yeux des prédateurs, mais aussi des proies de la tortue. Et donc, celle-ci pourrait à la fois être protégée des prédateurs et de la vue des proies pour mieux les manger. De plus, on peut envisager que la tortue passe auprès de coraux ou d'autres animaux qui pourraient eux aussi se altérer sa coquille, ce qui avec les algues pourrait la protéger un petit
peu, voire même lui apporter une substance lubrifiante. Après avoir bien, c'était pas le dame. Au revoir.